Bon, brother, t'es infopreneur, t'es coach, tu vends des services sur les réseaux, t'es sur Instagram, tu fais du volume, tu publies beaucoup de réels, de contenu court. Tu parles face caméra, mais tu parles uniquement avec un prompt. Tu sais, la petite application là. Par conséquent, c'est jamais vraiment toi qui parles. Donc tu fais beaucoup de vues, parce que tu reprends des sujets qui fonctionnent, mais personne ne s'attache à toi parce que personne ne te connaît réellement et parce que personne ne t'a jamais vraiment écouté. Parce que c'est pas t'écouter toi que d'écouter quelqu'un qui récite le script d'une vidéo Instagram qui a déjà marché. Ok? Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne fais pas beaucoup de ventes et pourquoi est-ce que peu de personnes finalement font appel à toi pour tes services qui sont pourtant de qualité. Et tu te demandes, ok, est-ce que c'est les méthodes qui fonctionnent pas? Pourtant, je respecte absolument tout ce que je dois faire, je reprends les contenus qui fonctionnent, j'ai des scripts, et ça marche, je fais des vues, mais j'ai pas de clients, j'ai pas d'ultra fans qui m'achètent des choses, tu vois. Et donc, on va faire aujourd'hui une vidéo sur ce sujet, qui est l'éloquence, qui est la persuasion face caméra, qui est ta qualité d'orateur, qui est bien trop oubliée, je pense, notamment aujourd'hui, parce qu'on te vend, encore une fois, je me répète, hein, mais le fait de répéter simplement des choses qui fonctionnent. Sauf que comment est-ce que tu veux t'attacher à quelqu'un qui ne parle jamais vraiment de lui-même, et qui ne parle jamais vraiment de ses propres expériences, et de ses vrais enseignements qui viennent de lui. Et peut-être que tu parles de tes vrais enseignements qui viennent de toi, mais comme il n'y a pas le script et que tu ne sais pas parler sans script, eh bien, ça n'est pas intéressant. Donc on va avoir quelques conseils aujourd'hui par rapport à ça. Moi, j'ai basé toute mon expérience infoprenariale en tant que coach sur le fait d'être face caméra sans aucun cut et sans aucun montage. Ça fait 3 ans que je fais ça, j'ai jamais fait de montage, et ça marche très bien comme ça. Et c'est même une des qualités qui m'ont permis de faire pas mal d'argent sur Internet. Donc, je vais te donner les quelques conseils qui, d'après moi, sont les plus pertinents pour être plus à l'aise face caméra, pour faire par conséquent plus d'argent dans un futur très proche. Premièrement, on va partir sur du pratique en premier, puis on va aller un petit peu plus dans le théorique par la suite. Dans le pratique, le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est de connaître son propos. Et le plus dur, c'est de prendre le temps de connaître son propos. Donc, ne t'attends pas à être intéressant face caméra si tu n'as jamais étudié ton propos et que tu n'as jamais écrit par rapport à ton propos. La première forme de savoir, c'est de savoir écrire. D'accord? Donc, tous les jours, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'écrire 1000 mots. Pas pour faire un journaling et pour te dire, ah, je me sens bien, machin. Non, c'est pour écrire 1000 mots sur un sujet. Prends un sujet de ta niche et écris 1000 mots par rapport à ce dernier. D'accord? J'imagine qu'au quotidien, tu fais des lectures, parce que si t'es un expert, tu fais des lectures pour devenir encore meilleur, hein, j'espère. C'est une vraie question que je te pose, j'espère, d'accord? Et donc, sur les sujets de lecture que tu as, eh bien, ensuite, écris 1000 mots minimum, 2000 mots si possible. Et par conséquent, grâce à ces 1000 mots et grâce à ton expérience de la vie à côté de ces apprentissages que tu as via les bouquins, via les vidéos, eh bien, tu vas commencer à faire des liaisons et créer tes propres circuits de pensée, tes propres schémas narratifs, et c'est ce qui va te rendre inoubliable. C'est ce qui va faire qu'on va se dire, ok, ce concept, il vient de lui. Il vient de Robin, par exemple, d'accord? Donc, écrire tous les jours 1000 mots minimum. Parce que tu ne peux pas devenir persuasif face caméra si tu ne connais pas vraiment ton propos. Si tu es le haut putain encore un qui répète simplement des choses qu'il a entendues, pourquoi est-ce qu'on irait t'acheter à toi? Ça ne fait aucun putain de sens. D'accord? J'ai pas besoin de préparer cette vidéo-là parce que je connais mes propos. Je sais ce que j'ai à dire. Puisque je l'applique tous les jours depuis 3 ans. Parce que j'ai enseigné à des centaines de personnes à comment faire. Exactement ce que je suis en train de te partager. Ok? La deuxième chose, parce que je pense que le plus dur en second lieu, c'est de se lancer face caméra. Il faut absolument que tu te dises que lorsque tu appuies sur le bouton, tu n'as plus le droit de ne pas terminer la vidéo. Lorsque tu cliques sur Rec, ça doit être un one-shot. Même si tu as des bugs de langage, même si tu as des tics de langage, même si tu bafouilles, etc., etc., il faut l'accepter. Ça fait partie du processus. On ne peut pas devenir bon du jour au lendemain, mais il faut que tu acceptes d'être dans le one take only constamment. Parce que c'est ce one take only qui va te permettre, in fine, de faire des vidéos de 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure parfois, sans aucun bug de langage. Moi, j'en ai de moins en moins, j'en ai encore un petit peu.
Tu vois bien que sur les 6 minutes qui sont passées, j'ai déjà eu quelques petits bugs de langage. Mais c'est OK, on s'en fout, c'est humain. Et justement, on s'attache davantage à un humain qui a des petits bugs de langage et qui n'est pas parfait, plutôt qu'à quelqu'un qui est un robot et qui reste un texte, encore une fois. OK? Donc, c'est obligatoire. Quand tu lances Rec, il n'y a qu'une seule prise. Tu n'as pas le droit de la refaire. Le troisième point, ça va être de se mettre dans la bonne énergie par rapport à ce que tu vas dire. Le plus dur, encore une fois, c'est de se lancer. C'est de se lancer, c'est d'appuyer sur Rec. Et en général, on va être tout crispé. On va être là tout crispé, on va commencer à avaler notre salive, ça va être compliqué, on va être tout stressé, etc. Parce qu'on a l'impression que on va se faire juger devant des millions de personnes, ce qui est possible. Mais il faut que tu vois ton téléphone ou ta caméra comme un interlocuteur. Je te parle à toi là depuis tout à l'heure. Je parle pas à 1000 personnes, je parle à toi. Je parle que à toi. Tu vois bien que je te parle qu'à toi. Je te regarde dans les yeux et je te parle ensemble comme si on était au café. Et c'est d'ailleurs une règle que l'on va voir juste ensuite. Imagine que c'est qu'une seule personne. Regarde la caméra et parle à cette caméra comme si c'était qu'une seule personne. Je veux que tu parles au plus profond de l'être, dans l'être. Attends, parce que là je suis en train de dire qu'il faut être dans son client. Je vais pas être dans toi, ne t'en fais pas. Mais il faut que tu sois présent avec la personne qui te regarde et uniquement avec la personne qui te regarde. Il n'y a qu'une seule personne et tu dois lui parler directement. Tu dois parler à ton avatar directement. Ok? Pour que ça résonne directement en lui et qu'il se sente compris. Comme à l'heure actuelle, tu te sens compris lorsque je te parle, parce que je te parle qu'à toi. Ok? Et donc pour lancer la machine, plutôt que de te lancer, d'être tout crispé, de pas avoir la voix qui porte, ou de pas avoir la bonne voix, de pas avoir la bonne énergie, tu vas te mettre à 100% d'abord. Tu vas te mettre à 100%, tu vas te dire, ok, j'appuie sur Rec pour un test. C'est le seul moment où tu as le droit de Rec pour un test. C'est juste avant ta séance, ok? Pendant 3 minutes, tu vas parler de ton sujet en mettant 100% d'intensité. Et après 120%. Et après 130%. Et pendant 3 minutes, tu vas parler beaucoup trop fort et tu vas mettre beaucoup trop de mouvements avec tes mains. Ça va être absurde, ça sera pas beau à regarder, ça sera pas très bien. Mais au moins, quand tu vas retourner à ta bonne énergie, c'est-à-dire à 80%, eh bien, ça va devenir agréable à l'écoute. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi de parler ensuite face caméra lorsque tu seras passé après ton 120, 130%. Ok? Donc, exagère le propos pendant 3 minutes et une fois que c'est fini, boum, tu relances le one take only et c'est parti. D'accord? Ensuite, il y a tous les trucs un petit peu classiques, évidemment, qui est de travailler sur ta voix, travailler sur la profondeur de ta voix. Tu vois bien que je parle du ventre et pas de la gorge, que c'est profond lorsque je te parle, que c'est agréable à écouter. D'accord? C'est une voix qui est deep, comme on pourrait dire. Ça, tu travailles en respirant bien, en respirant correctement. D'accord? Il y a plein de choses physiologiques qui vont avec. Évidemment, le système nerveux qui est régulé. D'accord? Il y a toute une question de santé, de confiance en soi qui vient par rapport à la santé également. La seule chose que je pourrais dire par rapport à la santé, puisqu'on va partir dans les détails, ce n'est pas une vidéo par rapport à la santé, c'est de consommer beaucoup plus de magnésium que tu ne le fais. D'accord? Du matin au soir, tu devrais consommer du magnésium. Du matin au soir, c'est magnésium chloride dans toutes les bouteilles que tu bois. D'accord? Le soir, c'est glycinate, taurate, chloride. Tu t'en asperges partout sur le corps avec le chloride également. Et toute la journée, tout le long, tu bois du magnésium. D'accord? Cela va te permettre de rester calme, focus, en paix. Par conséquent, cela impacte positivement ta voix. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus profonde. C'est pas une voix qui parle dans tous les sens parce que t'es stressé ou parce que t'es une maltringue, ok? Donc plus de magnésium et parce que le magnésium se déplète dans absolument tout ce que tu fais quand tu sues, quand t'es stressé, etc. En fait, c'est une boucle infernale. Au plus tu stresses, au plus tu as de magnésium. Et au plus t'as moins de magnésium, au plus tu stresses. Enfin, tu vois, bref, tu comprends l'idée. Bref, c'est pas un cours de santé aujourd'hui, mais dans tout cas, j'ai plein de vidéos par rapport à ça. Tu n'as qu'à te renseigner sur mes autres chaînes YouTube. Et sinon, évidemment, bosser sur ton éloquence en tant que telle, sur ton élocution, travailler sur tes consonnes, d'accord? Les T, les M, d'accord? C'est en général à cause de ça que l'on dit que l'on parle dans sa moustache et que l'on n'articule pas les consonnes. Donc, travaille sur tes consonnes, fais des virelangues, et surtout, et cette philosophie du bon moment, d'accord? Lorsque je te parle là, c'est comme si j'étais en train de parler à un ami. Et du coup, on en vient à la règle que je t'ai annoncée il y a quelques minutes, c'est que il faut que tu parles à la personne qui te regarde comme si tu étais au café. Est-ce que, dans un café, tu peux te mettre à faire comme les youtubeurs gays qui sont là? Hey les amis, ça va ou quoi? Salut la team! Non, tu peux pas. D'accord? Dans un café, tu parles comme ça que je suis en train de te parler. Parce qu'il y a des gens autour et tu ne peux pas perturber les conversations d'absolument tout le monde autour. T'es pas un putain d'américain. Donc, imagine que t'es au café et mets la bonne énergie pour que
la personne en face de toi se croit au café avec toi. Tu comprends l'idée. C'est assez simple à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est la technique du café. Et quoi d'autre ensuite? Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Connaître son sujet, beaucoup de magnésium, bosser son élocution, bosser sa confiance en soi avec évidemment plein de choses. Hein. La confiance en soi est bâtie sur un tas de domaines, sur ta confiance au quotidien. Est-ce que tu respectes ce que tu dis? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu connais ton sujet? Est-ce que tu es vraiment un expert? Et est-ce que tu sais que tu peux vraiment aider les gens? Parce que si tu ne sais pas pertinemment que tu peux aider les gens, tu ne pourras pas croire en tes propos, et par conséquent, ils vont le sentir, et donc ça sonnera faux, tu vois. Donc ouais, je pense qu'on est à peu près à tout. Ça, c'est une vidéo à 1 million de dollars. Dis-moi si tu veux que j'en parle davantage, si tu veux que je te conseille davantage de choses par rapport à la création de contenu ou à l'infoprenariat. Ça me ferait un. Je te partagerai des conseils avec joie. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai fait plus d'1 million et quelques d'euros avec ça. Et j'ai accompagné plein de personnes à faire la même chose avec différentes niches, cyclisme, dessin, sport, etc. etc. Euh, et voilà. Voilà, dis-moi en commentaire. Et si tu veux une formation par rapport à l'éloquence directement, eh bien tu as mon écosystème Projet 180. Bon, il n'y a pas que l'éloquence parce qu'on s'en bat un peu les couilles de faire que l'éloquence. On parle d'absolument tout. L'effet de halo, parce que tu m'as regardé également parce que, et tu as cliqué sur l'image parce que potentiellement mon visage est ressorti par rapport à d'autres visages sur ton channel YouTube. Et on parle de plein de choses, hein, la confiance en soi, l'effet de halo, la santé, l'éloquence, le charisme, les relations, d'accord, les manipulations, sexualité, business, etc., etc. Il y a une communauté et tout, c'est hyper cool. Donc voilà, rejoins-nous si jamais tu veux prendre plus de sérieux ton développement personnel et ton développement dans le business et notamment dans le coaching et l'infoproduit. Ciao.